Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans un nouveau lundi sport. Ce soir, ballon rond, sommaire. La Ligue des champions d'Océanie de football est en cours à Tahiti. Le champion calédonien, l'AS Magenta, est bien rentré dans la compétition avec une victoire et un nul. Il leur reste un match de poule pour atteindre les demi-finales. Comment vont-ils aborder ce match? Comment vivent-ils la compétition? Loin de ce qu'il se passe au pays, pour en parler, nous recevons Germain Aiwegene, attaquant de l'AS Magenta, en direct depuis Tahiti. Pierre Fairbank est champion du monde. Il décroche l'or sur le 400 mètres T53 au championnat du monde au Japon, à Kobe. Un message fort envoyé à quelques mois des Jeux paralympiques de Paris 2024. Une autre championne, c'est Loane Ville. Elle remporte la médaille d'or des Jeux méditerranéens Espoir U23 lors de sa première avec l'équipe de France. Enfin, Koba Coindredi, le Calédonien, est champion du Portugal avec le Sporting. Le championnat de football portugais est fini et le club lisboète se qualifie pour la Ligue des champions l'année prochaine. Bonsoir à tous et bonsoir à Germain. Comment ça va depuis Tahiti? Bonsoir, ça va, ça se passe bien, malgré la chaleur, mais ça se passe très bien. Au top. Dis-moi Germain, un match nul face à l'équipe forte de cette compétition, Pirae, et un 8-0 lors du premier match, c'était face aux Samoans. Alors pour l'instant, tout va bien dans la compétition, hein? Oui, tout se passe très bien. Les 8-0, c'était pour nous mettre en confiance. Et on a essayé de pousser encore contre Pirae, mais voilà, ils ont bien joué, nous aussi. C'était un match très équilibré. Les rapports de force étaient là et voilà, hein, on continue de se concentrer sur le prochain match qui sera Ifira et on va essayer de se donner les moyens de se qualifier pour la demi-finale. Ok. Alors qu'est-ce qui a manqué? On voit quelques images. Qu'est-ce qui a manqué lors de ce match contre Pirae? Contre Pirae, c'est le dernier geste, hein, le dernier geste décisif devant le but, malgré que le jeu il était là, mais voilà, ça nous a manqué un peu le juste moment, le mouvement qu'il faut faire quoi, pour marquer ce but. Quoi. Alors justement, par rapport à ça et par rapport à ce match contre Pirae, on va écouter le coach de l'AS Magenta, Pierre Wajoka, au micro de nos confrères de FIFA+. On aurait pu espérer mieux, il y a eu des occasions des deux côtés. Je pense que le score de parité, je pense qu'il reflète un peu ce match, un gros match. Et oui, sur les 15 dernières minutes, on pouvait marquer. Mais bon, c'est comme ça, le football demande d'efficacité. On ne l'a pas fait aujourd'hui. Bon, le coach a la même analyse que toi, un manque d'efficacité. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que 8 buts dans le premier match, 0 dans le deuxième. Qu'est-ce qui vous a manqué à vous les attaquants? Tu es bien passé pour le savoir? Déjà, moi, personnellement, j'ai eu des enjeux, un petit manque de concentration peut-être, Ouais. ou plus de la précipitation dans mes courses. Mais sinon, intérieurement, j'ai senti une équipe très soudée, des guerriers sur le terrain qui n'ont rien lâché et qui ont joué jusqu'au bout. Malgré on a reçu beaucoup d'attaques et de contre-attaques vis-à-vis de Pirae, Ouais. mais on s'est donné les moyens pour pas qu'on prenne de but. Quoi. Voilà. Ok. Toi, tu as mis un quintuplé. On a parlé du 8-0, mais tu as mis un quintuplé lors du premier match contre Samoa. Dis-moi, Germain, c'est ton premier quintuplé lors de ta carrière? Oui, c'est le premier quintuplé que je mets depuis que j'ai commencé le foot d'ailleurs. C'est la première fois que je mets 5 buts en un match. Et ça fait plaisir, hein, ça me met en pleine confiance. Ça fait bien au moral, surtout que c'est un match de Ligue des Champions. Ce sont tous les champions de chaque pays, de chaque contrée. Et du coup, ça fait plaisir. Ça me met en confiance. Et puis, je suis positif pour la suite de la compétition. Eh oui, encore un match. Ce sera pour nous demain, mardi à midi, à suivre, hein, sur FIFA+, le site internet. L'inscription est gratuite. Tu nous en as parlé, tu as dit que tes coéquipiers, c'était des guerriers sur le terrain. Est-ce que le groupe vit bien en dehors? Oui, on vit bien, on mange ensemble, on mange bien, malgré ce qui se passe au pays, mais voilà, on vit très bien, on essaye de faire abstraction de tout ça et de se concentrer sur la compétition. Ok. Tu fais, c'est un groupe de jeunes joueurs, l'AS Magenta.
on le sait, hein, depuis quelques saisons, depuis que Pierre a repris le club en main. Tu fais office de grand frère, même si c'est ta première Ligue des Champions. Hein. Oui, oui, c'est ma toute première Ligue des Champions. Certes, je fais office de grand frère, mais dans cette compétition-là, je suis comme un petit enfant, quoi. Je découvre le monde de la Ligue des Champions d'Océanie et voilà, j'écoute les cadres qui sont là, qui ont déjà participé à cette compétition. Tu as été élu homme du match lors du premier match contre Samoa avec tes 5 buts. J'imagine que c'est une fierté pour toi. Ah oui, c'est une grande fierté. Et puis, ce trophée représente un peu plusieurs personnes, notamment aussi le pays, parce que malgré ce qui se passe au pays, voilà, ça nous frustre un peu. Mais voilà, on essaye de donner du positif et de la joie, en fait, à travers ce trophée-là. J'essaie de communiquer, en fait, ce petit message. Ça marche. On a parlé de Pierre Wajoka qui a repris le club. Et en tant que coach, son idée, c'était d'inciter les jeunes qui étaient formés au club à monter et voilà, à jouer dans cette grande équipe de l'AS Magenta. C'est un projet qui match, hein, ça match et ça marche. Voilà. Oui, le coach, il est assez exigeant envers chacun d'entre nous et le projet, il marche très bien parce que les jeunes qui montent en senior, ils arrivent mieux à s'imprégner des consignes, des exigences du coach et surtout qu'ils rejoignent l'état d'esprit des coéquipiers qui sont là. Et du coup, voilà, ça forge l'esprit et puis on est ensemble, on est certes des coéquipiers de différents horizons, mais on est une famille en fait dans cette équipe de foot-là. Ok, on sait que c'est ce qui marche aussi hein, dans les grandes compétitions, cette vie à l'extérieur. L'objectif affiché très clairement du président, c'est les demi-finales. Vous y êtes presque. Qu'est-ce qu'il faudra faire face aux Vanuatais d'Ifira dans cette compétition? Ils ont une victoire, une défaite, donc eux aussi peuvent se qualifier. De quoi faudra se méfier? Déjà, le coach nous répète tout le temps que le premier adversaire sur un terrain de foot, c'est soi-même. Si on commence à douter, si on commence à se poser trop de questions, voilà, on va commencer à se stresser. Et en fait, non, il faut jouer notre football et mettre les ingrédients. Le coach nous donne les outils et c'est à nous de mettre les ingrédients pour gagner le match, voire chercher le match nul. Et ça sera suffisant pour pouvoir se qualifier. Peu importe l'adversaire qu'on va retrouver en demi-finale, au moins on aura atteint l'objectif premier qui est d'atteindre les demi-finales. Voilà, pour passer en demi-finale, hein, vous n'avez pas le choix. Il faut gagner ou faire un match nul. Ça peut suffire, mais c'est quand même la première place du groupe qui se joue. Si vous terminez deuxième, Voilà. ce sera sûrement l'équipe d'Auckland que vous retrouverez. Donc du coup, objectif, terminer premier du groupe. Hein. Voilà, c'est ça. Pour jouer contre Rewa, Voilà. le deuxième de l'autre poule. Voilà, c'est ça, exactement. Merci Germain. Le match de l'ASM, c'est demain face à Ifira, demain midi, visible, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le site FIFA+. Inscrivez-vous, il y a juste à s'inscrire, c'est gratuit. On passe tout de suite à notre page Kagou d'ailleurs. Jingle. Une page Kagou d'ailleurs, comme on les aime, car il n'y aura que des winners. En para-athlétisme, Pierre Fairbank est champion du monde sur le 400 mètres T53. Il devance le Sud-Coréen de 13 centièmes, son 4e titre mondial, 22 ans après la dernière médaille d'or pour notre Kagou. Quelle émotion sur une piste détrempée à Kobe au Japon. Il s'empare de cette médaille d'or et valide son ticket pour les Jeux paralympiques à Paris. Et pour Pierre Fairbank, il reste le 100 mètres mercredi et le 800 mètres jeudi. On lui souhaite le meilleur. Toujours en athlétisme, Lohan Ville remporte la finale des Jeux méditerranéens du 400 mètres et en 58 secondes et 96 centièmes devant la Croate Enja Ramic, 59 secondes 60 centièmes. La pensionnaire du Koumak Nord Athlé marque les esprits pour sa première sélection en équipe de France. La voilà, cette belle équipe de France des Jeux méditerranéens avec Lohan. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est juste au milieu de l'image. Je vous
vous laisserai retourner sur le site de Caledonia et mettre pause sur cette vidéo pour la trouver, Lohan. Allez, football maintenant, on vous l'avait annoncé il y a quelques semaines, mais cette fois-ci c'est officiel. Koba Coindredi, le Calédonien, est champion du Portugal avec le Sporting. Après leur victoire 3-0 contre Chaves samedi, il a fallu attendre que leur rival Benfica perde pour que ce soit officiel. Koba évolue dans le meilleur club portugais cette saison, le Sporting. Allez, on continue avec le football. Germain, tu es, en plus de tes qualités footballistiques, tu es entraîneur au pôle France Handisport à Nouméa et guide pour les athlètes malvoyants. Un petit mot sur la performance de Pierre, encore une fois champion du monde, 22 ans après son dernier titre de champion du monde. Pour moi, c'est tout simplement que l'âge ne veut rien dire quand on est encore performant. Parce que Pierre, je sens que voilà, il a un âge avancé, mais il continue d'être performant. Et pour moi, je tire mon chapeau à Monsieur Pierre Fervent, que je côtoie tous les jours au stade Noumadélé. Et je suis tellement fier de lui que je lui dis, vas-y, continue Pierre. Et merci pour l'exemple. Ouais, parce que tu parles de son âge, il a 52 ans, Pierre, mais très, très clairement, il nous met tous à l'amende. Hein. Voilà, c'est ça. Ça doit être, franchement, ça doit être assez extraordinaire. Excuse-moi, je te retiens là-dessus, mais ça doit être assez extraordinaire de s'entraîner avec lui. Moi, à chaque fois, je prépare les entraînements et que je le vois arriver, j'arrive pas à croire qu'en fait, c'est Pierre Fervent. C'est quelqu'un qui a la cinquantaine et qui continue d'être performant et qui continue à nous ramener des médailles, quoi. Un exemple d'humilité, Pierre. Voilà. Et un petit mot sur la performance de Lohanville. On parle de l'ancien, mais qui performe toujours, et on glisse vers les espoirs, la Lohan. Elle a démontré aussi une grande qualité, aussi, Lohan, depuis les Jeux du Pacifique. Et je la félicite parce qu'elle s'entraîne. Je vois comment elle continue à performer dans sa course. Et elle a beaucoup évolué, et puis je la félicite. Surtout ses entraîneurs. Hein, je tire aussi mon chapeau à monsieur Éric Rouillard, qui fait du beau boulot, qui fait un grand boulot aussi pour cette athlète. Et puis je lui souhaite que du bonheur et que du courage. Et voilà, je suis avec elle à fond, quoi. Éric, qu'on avait reçu dans une précédente émission. Lohan, hein, qui, comme toi, a tenu à passer un message au pays. On va voir la photo. En tant que sportif, toi, tu es forcément sur la gauche, Lohan sur la droite. En tant que sportif, c'est important pour toi de faire passer un message de paix en ces temps un peu difficiles au pays? Oui, parce que c'est vrai que ça chauffe vraiment au pays, mais voilà, le vivre ensemble, je le vis tous les jours au travail, avec mes athlètes, avec des personnes qui sont en situation au boulot. Dans mon équipe de foot, nous sommes de tous horizons. Et puis voilà, c'est malheureux de voir que notre belle et forte Nouvelle-Calédonie, et elle commence à... Voilà, j'ai pas les mots pour la décrire, mais voilà, je voulais simplement envoyer ce petit message que paix mon pays, parce que c'est ensemble qu'on va construire un avenir. C'est pas... Voilà, c'est juste ça. Okay. Germain, tu en as parlé tout à l'heure, vous essayez de faire abstraction de ce qui se passe ici. Ça doit être compliqué de se concentrer quand on participe à une compétition importante comme la vôtre? Oui, c'est surtout que moi j'en ai fait des compétitions, notamment avec le handisport. Et pendant le Covid aussi, voilà, j'ai traversé un peu des moments comme ça, difficiles à avoir des nouvelles, assister à des deuils, tout ça. Et là, c'est une autre figure d'épreuve voilà, qui nous arrive. Mais voilà, on doit se focaliser sur quelque chose parce qu'on est venu pour un objectif. Mais il faut quand même penser à, faut qu'on pense, faut qu'on pense quand même à nos familles qui vivent des moments durs en ce moment, nos amis, voilà. Et on essaye de se dire avec les copains, on en discute. Voilà, les garçons, on est là à Tahiti, on peut rien faire. On doit faire abstraction de tout ça et se concentrer pour ce qu'on est venu chercher pour ensemble remporter quelque chose et aussi montrer à la population que même si ils sont là, ils traversent des moments difficiles, nous on est là, on est de divers horizons, mais on essaie aussi de travailler ensemble et chercher un objectif commun.
Ouais. Justement, en plus, vous êtes l'AS Magenta, vous représentez ce quartier de Magenta qui est énormément touché par ce qui se passe. Oui, oui, on reçoit les vidéos, les images, tout ça, ça nous fait mal car on s'entraîne là-bas, hein, on est à notre boulot, mais tous les soirs, il faut qu'on doit se rendre à Magenta pour les entraînements, on y fait des activités et tout, et voilà, ça nous rend triste, ça nous touche un peu, que notre quartier est vraiment touché par les événements, mais voilà, on essaye de se concentrer pour la compétition et on est bien accompagné par le coach aussi, et voilà, il nous parle, il nous aide aussi à combattre voilà, ce petit stress en plus, quoi. Bon, ce que je retiens de tes paroles, en tout cas, c'est que vous en parlez beaucoup. Et voilà, c'est peut-être aussi un message pour les spectateurs. Voilà, parlez-en autour de vous, de ce qui se passe. En tout cas, c'est le conseil que toi aussi tu donnerais, Germain. Oui, oui, il faut qu'on puisse avoir un maximum de nouvelles des proches, de nos amis, de nos familles pour être bien et surtout lever les yeux en haut pour prier parce que voilà, beaucoup de familles en ont besoin. Voilà. Et Germain, toi, tu es au Pôle France handisport. Tu côtoies la différence tous les jours avec ces athlètes qui sont handisport. Euh, c'est ton métier. Est-ce que tu comprends un peu ce qui se passe et voilà la peur de la différence au final? Ouais, ouais, mais Euh, avec toutes les années que j'ai traversées, avec le monde du handisport, et ben maintenant, voilà, je fais plus de différence, hein. Tout le monde en est pareil, que tu sois vert, jaune, bleu, peu importe la couleur, peu importe les cheveux, peu importe le visage, on est tous ensemble dans une même et seule planète. La planète, elle nous appartient, c'est ensemble qu'on va travailler. Ça n'appartient pas à d'autres personnes, c'est tout le monde ensemble, que tu sois handicapé ou personne normale, et ben, on doit avancer ensemble et construire un avenir ensemble. Ça Voilà. marche. Germain, j'ai entendu pour finir sur ça une interview de toi où tu disais que au sein de l'athlétisme, sur le stade de Magenta, sur le stade Noumadélé, tout le monde s'entraînait ensemble. C'est vraiment cette image qu'il faut avoir, quoi. Voilà, tout le monde s'entraîne ensemble et cette image-là, on doit l'avoir aussi en dehors dans le monde du sport, en dehors du sport. Et ben, c'est un petit coup de pouce au travail par une autre personne. Et ben, ça coûte rien, c'est juste le petit sourire aux lèvres et ben, c'est ça. Il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer ensemble et continuer de grappiller des objectifs communs. Ça marche. Merci beaucoup, Germain, pour ces paroles très sages. Retour au football. Match demain midi, on l'a dit, hein, contre l'équipe vanuataise. Cette équipe vanuataise qui est arrivée un petit peu en retard, ça a chamboulé le calendrier, hein. C'est ça qui s'est passé, hein. Oui, oui, oui. On a réussi un premier programme où on avait 3 jours de récup. Et là, avec le petit souci de Vanuatu, et ben, maintenant, on n'a plus qu'un jour de récup, voire 2 jours. Et du coup, ben, voilà, le coach, il nous dit que le mot d'ordre, c'est l'adaptation. Et du coup, ben, voilà, on s'adapte. On a des jours de récup, il faut bien récupérer. Il ne faut pas qu'on jongle avec la récupération. Et du coup, c'est très important pour la compétition. Et ben voilà, le groupe, et voilà, on est là, on s'entraide. Quand on a un petit moment au pépin, ben, le staff est là, il est présent, les kinés. Et voilà, je voudrais remercier le staff, quoi, parce qu'ils sont toujours là. Et sans eux, ben, voilà, on serait en mode. On serait un peu stressé, hein, mais là, avec le staff, on est bien accompagné. Et c'est juste le petit changement de programme là qui fait que ben, on doit s'adapter. Et puis voilà, on fait avec. Ça marche. Germain, dernière question. J'ai envie de te demander un petit pronostic pour ce dernier match. L'équipe du Vanuatu qui a perdu 5-1 contre Pirae et qui a gagné 5-1 contre l'équipe samoane. Alors, un petit pronostic, Germain. Tu vas nous mettre combien de buts? Oh, je sais pas, déjà, j'espère que je vais jouer demain. Mais si je joue, ben, je vais peut-être déjà pour le bien mettre au moins un but. Ok, Un but, ça sera le top. Et ensuite, ben, ça dépendra du jeu et de l'animation qu'on verra et de l'intensité. ok, Voilà. Et si je peux en mettre plus, ben, j'en mettrai plus. ça marche. Mais un but, c'est déjà bien. L'important, Germain, j'ai envie de te dire, c'est que tu en mettes un de plus que l'adversaire. Voilà, c'est Après, nous, ça. on sera Un de plus que content. l'adversaire. Voilà.
Ça marche. Merci beaucoup, Germain. Merci d'avoir pris sur ton temps. Je sais que tu es pressé, que tu vas aller manger avec le groupe juste après. Merci énormément et on vous suit sur Calédonia. Yes, merci et peace ma Calédonie. Allez, paix la Calédonie. Merci beaucoup, Germain. Merci à tous de nous suivre toutes les semaines sur Calédonia. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site internet calédonia.nc. À la semaine prochaine. Tata la bande.